baby. Hace rato que yo te vi botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ma chaîne de YouTube Manuel.agent artistique. Voilà comment vous venez de regarder sur l'intro de cette vidéo et surtout mes réseaux sociaux Instagram, pardon. Et parfois j'oublie que c'est entre français et espagnol. Et Instagram, Facebook et voilà, dans les autres réseaux sociaux, l'intro que je viens partager pour annoncer la création de ces vidéos. Et voilà, comme vous venez de voir, c'est la dernière vidéo de Shakira. Et comme bien sûr, j'ai annoncé avant, je ne vais pas parler forcément de la vie privée de Shakira parce que ça ne m'intéresse pas. Et de ce que je vais parler, c'est ce côté commercial de cet engagement qui, à mon avis, c'est vraiment... jamais j'ai vu quelque chose de pareil. Okay? Et on va parler un peu de l'éthique, on va parler de la production, les producteurs aussi, et c'est qui lui, le producteur qui a créé ça. Et surtout le sens de cette vidéo, c'est justement parler du sens de l'opportunité. C'est quelque chose de tellement important dans la carrière d'un artiste et le time qu'il faut pour profiter le moment, profiter la bague, comment créer la bague, surtout ça. Et je pense que c'est essentiel dans la vie d'un artiste. Bon, avant de commencer, je vous invite à faire clic à la cloche pour créer une alerte de toutes mes vidéos que je vais partager avec vous. Et surtout, pareil, vous pouvez faire clic, like, me donner un like. Et vous pouvez me laisser les commentaires aussi. Je serai complètement ouvert à répondre à toutes les questions et tout ce que vous voulez commentaire. Donc, sans plus, on commence la vidéo. Bien, comme je viens de vous annoncer, on va commencer par parler de la qualité du vidéo. Et forcément, ce n'est pas du tout une qualité énorme au niveau visuel, hein, parce qu'au niveau de production, on voit qu'on n'utilise pas trop de technologie, comme aux autres vidéos, que voilà, la filmation, on dit la prise des images, que forcément, on a besoin d'un professionnel sur la caméra pour créer des images intéressantes. Mais pas ces vidéos-là, je pense qu'une image statique, et voilà, qui peut être bouger à droite, à gauche, et je pense qu'avec un portable, tu peux faire ça. Hein. Et pareil, on voit les scènes. Les scènes, ce n'est pas du tout quelque chose de compliqué, c'est un petit studio, je pense que c'est une chambre d'un appartement. L'intention, ce n'est pas critiquer la vidéo, mais forcément, vraiment, il faut parler à comparaison des autres vidéos. Parce que, à mon avis, ça ne correspond pas aux réussites qu'a eu ces vidéos sur les réseaux sociaux et sur tous les médias. Mais, comment ils ont fait pour créer sa commotion et ces révoltes, c'est ça le plus intéressant. Parce que ça compense un peu les dépensements d'argent qu'on fait pour une vidéo et comment faire la promotion. Parce que beaucoup de gens se concentrent beaucoup à la qualité de la vidéo et à la qualité de les scènes au niveau visuel, mais oublient complètement le niveau commercial. Et du coup, voilà, très joli, très beau vidéo, très belle vidéo, pardon, et le reste, ouais, ok, c'est tout. Donc, les vidéos restent sans vues. Et si on parle, par exemple, de combien de vues c'était jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça dépasse les 70 millions de personnes. Jamais j'ai connu quelque chose de pareil sur YouTube. Pourquoi je veux toucher un petit peu la vie privée de Shakira? Parce que pour comprendre la connexion de Shakira avec son public, le public espagnol, ok? Pour résumer un peu, elle était mariée avec les footballistes. Je ne sais pas comment c'est dit, mais je m'excuse. Gerard Piqué, un joueur de football de Barcelone. Et du coup, voilà, ils ont eu 12 enfants.
et comment c'était dans son mariage. Voilà, Shakira, c'est une fille, c'est une chanteuse, c'est une artiste qui est très connue pour nous, très aimée pour nous. C'est quelqu'un qui s'est engagé dans sa carrière artistique pas mal. Et elle a eu aussi des aides des autres artistes. Et surtout, je vais parler un peu de sa vie avant, parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de commotion arrive. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était passé plus globalement. Okay? C'était impliqué tout le monde. Et cette explosion des réseaux sociaux et l'interconnexion entre toutes les chaînes, et tous les médias et tous les réseaux, voilà, c'est un peu plus facile. Hein. Voilà, donc on a parlé de la qualité de vie. On va parler un peu des producteurs, parce que je pense que c'est important de parler aussi. D'où vient ce producteur? Bizarrat, il s'appelle bon, artistiquement Bizarrat. C'est pas bizarre, Bizarrat. Je ne sais pas pourquoi les gens se mettent ce nom, mais je pense qu'il ne connaît pas le français, parce que sinon il va... Pardon, je m'excuse. Donc on va parler un peu de lui, parce qu'il est un producteur de trap, de rap, de hip-hop. Du coup aujourd'hui, c'est la courant jeune, cette courant musicale que utilise beaucoup de tunes. Et voilà, ce n'est pas une qualité musicale, une qualité de voix, simplement c'est crier et dire n'importe quoi. Mais il a un public voilà, attentif à ce genre de matériel et il profite les ressources, comme on peut voir dans la vidéo de Shakira, et pour lui-même et pour faire des choses, parce que normalement, si on voit par exemple les artistes qui font latino-américains sans ressources, et aujourd'hui les maisons de disques ne sont pas trop intéressées à investir beaucoup d'argent dans la production d'un disque. Non? Donc c'est la production des images. Et déjà, j'ai parlé un peu de ça dans mes autres vidéos, et je pense que dans la prochaine vidéo que je vais parler de branding, je vais toucher encore ce sujet, parce que je pense que c'est le centre de la problématique aujourd'hui qui se passe dans le monde musical. Si bien c'est la musique classique, si c'est bien les autres courants artistiques ou les autres courants de l'art musical. Il y a les autres, les reggaetons, ne sont pas forcément quelque chose de matériel musical de bonne qualité. Les messages sont horribles. Les artistes n'ont pas du tout de ce côté artistique et visuel et qualité qu'on trouve, nous, comme public. On trouve dans notre artiste quelque chose qui connecte les sentiments, les valeurs et tout ça. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et on peut le voir pareil ici en France. Par exemple, des chanteurs, si on met la radio, on dit qu'est-ce que tu racontes. Mais quand même, c'est pas la courante, par exemple, c'est pas le hip-hop, ou c'est pas le rap, c'est pas le trap, parce que j'entends par exemple la lettre de certaines chansons qui sont intéressantes. Voilà, la connexion sociale, c'est tellement important. Mais ok, on continue en train de parler de Shakira. Donc voilà, on voit que Bizarrat, il fait des productions musicales que, à mon avis, ok, tranquille, c'est pas du tout... il faut reconnaître qu'il a réussi pour ce genre de producteurs, ok, producteurs et musiciens. Ce langage populaire, un peu grotesque à mon avis, mais que la plupart des gens écoutent, les gens qui ne sont pas habitués à écouter un genre musical plus fin, plus sophistiqué, ça entre très très bien. Hein. Avant, quand je parlais de l'image, je parlais un peu des écoles de pensée, à rapport à comment la distribution de la musique, ça vient un peu entre les styles musicaux et les écoles de pensée, les écoles françaises et les écoles américaines. Forcément, j'ai fait ces deux comparaisons parce que à niveau de distribution musicale, c'est tellement différent ici en France qu'en Amérique. Et on voit comment les Américains ils font des avances énormes et on peut voir ces genres des artistes
qu'ils ont utilisé le système pour avoir un réussi avec pas trop de qualité, mais ils sont arrivés. Hein. Donc, ce que je conseille aux artistes, c'est copier le mieux du système. Il faut profiter comment fonctionne, il faut comprendre comment fonctionne le système et profiter et utiliser le mieux de ce système pour faire un engagement commercial intéressant. Donc, si on continue de parler de ce qui s'était passé avec la vidéo, avant la vidéo, comme vous pouvez regarder, déjà il avait un engagement sur les réseaux, une expectative. Ils ont mis en place une expectative. Ce n'est pas venu au hasard que la séparation de Shakira, la réponse de Shakira, déjà sur les réseaux, sur les médias, dans le monde artistique de la production, que ça prend importance parce que tout le monde était en attentif dans cette vidéo qu'elle vient partager avec le monde entier. Parce que tout le monde dit avant, voilà, elle est en train de préparer quelque chose à une réponse parce que Piqué l'a abandonné avec une fille plus jeune et voilà quoi. Et après, on va parler un peu de la parole qu'elle raconte là. Ça me fait rire parce que voilà, c'est amusant, même si c'est un peu dramatique, mais c'est Shakira, voilà. Et comment ça s'était involucré un peu sur les réseaux la réponse de son ex-mari, pardon. Et voilà, je pense qu'ils ne sont pas investis dans la qualité de vidéo, mais dans la pré-production et dans la promotion, ils ont investi beaucoup d'argent. Par exemple, ils ont mis des avions avec des panneaux partout Miami. Et quand on voit ce genre de choses, voilà quoi. Ça devient viral dans les réseaux sociaux et ça c'est tellement intéressant parce que voilà, qui payait cet avion, même si c'est pas trop cher, mais pour les sponsors, pour les chaînes des infos, les chaînes qui parlent un peu de la vie des artistes, déjà, je pense que bon, c'est connu que tu dois payer pour qu'ils parlent de toi. Hein. Mais ils ont investi beaucoup d'argent dans l'expectative. Et bien sûr, comme vous pouvez regarder aussi, dans le monde artistique aujourd'hui, ce n'est pas du tout investi dans une production de disques. Simplement, les artistes s'engagent à créer un matériel musical et après la distribution, on l'a fait sur Spotify ou même l'artiste a pu le faire. Okay? Un petit studio. L'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on ne dépend pas de la bureaucratie des chaises dans les maisons de disques. C'est vrai qu'avec le soutien de certaines maisons de disques, c'est un peu global, mais on voit que les artistes peuvent faire quelque chose d'intéressant tout seuls. Et franchement, c'est ça l'avantage d'aujourd'hui, sauf que la qualité des matériels doit compenser cet engagement parce que je parle toujours d'un côté qu'il faut respecter énormément, c'est la connexion sociale et les messages pour créer une meilleure société, pas pour détruire la société. Et ça, c'est ça que je ne partage pas avec ce genre des artistes. Donc, on va parler un peu de la parole de la chanson parce que forcément, on doit parler de ça. De plusieurs occasions dans ma vie, j'ai vu une lettre d'une chanson autant pourrie comme celui-là. Franchement, je pense qu'il manque des amours. Par exemple, si on parlait des amours, il y a certaines paroles qui connectent les cœurs des gens avec les sentiments blessés et des choses comme ça. Mais ici, franchement, non. C'est ça que je ne partage pas. Je n'aime pas la vidéo, j'aime pas la parole, j'aime pas la musique. Mais il faut reconnaître qu'au niveau commercial, ils ont fait quelque chose de super, super important. Et je pense, à mon avis, qu'il n'était pas prévu de la commotion, de la comparaison, parce que dans ce petit morceau de la chanson, elle parle que tu ne peux pas comparer une montre Casio
avec une montre Rolex. Et tu ne peux pas comparer un Ferrari avec un Twingo Renault. Tu ne peux pas, je suis une louve je suis la patronne. J'essaie de traduire un peu parce que même si c'est compliqué, les mots en français, mais franchement, je pense que non. Et c'est ça, de ça que parlent les gens aujourd'hui, et voilà quoi. Mais bien sûr que ça crée une réponse parce que, à mon avis, je pense qu'il n'était pas prévu ça. Et de la réponse de les entreprises impliquées. C'est, par exemple, on parlait de Casio, directement Casio et Renault. Et la réponse qu'ils ont eue sur les réseaux sociaux, c'est que ils ont profité de ce qui s'était passé parce que ça crée la publicité. Bien sûr que dans les droits d'auteur, dans les droits d'image, ils ont mis une amende. C'est ça que je connais jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas, je n'ai pas trop en détail parce que cette information n'était pas trop révélée parce que voilà. Et pour demander une compensation d'argent, surtout Casio, pour droit d'image. C'était nommé sa marque dans la vidéo et c'est pour ça qu'il demande avec tous les droits. Mais franchement, la somme d'argent, c'est ridicule à rapport aux profits que Shakira a eu pour tout cet engagement. Et surtout, je vais parler un peu de chiffres. Combien ça a accumulé d'argent et combien dans le monde commercial et dans le monde comment ça représente au niveau d'argent, combien elle a touché. Et donc voilà la réponse de Casio. Et après, Casio a créé toute une campagne publicitaire parce que dans la jeunesse, comme vous pouvez regarder dans cette petite part, Shakira a partagé des photos avec une montre Casio pareil. Et tout devenu vraiment ridiculement la discussion. Hein. Mais intéressant pour les gens parce que les gens adorent ce genre de choses. Et ce n'est pas forcément que des Américains, les Français adorent ce genre de choses aussi. On voit par exemple les émissions des quotidiens, des choses comme ça. Les gens s'amusent avec ça. Hein. Et c'est une stratégie. Je pense que ça a été prévu, la réponse de la connexion entre le public et Shakira et comment ils ont identifié avec ces messages de la femme qui se protège, la femme qui devient forte. Parce que le mouvement féministe a soutenu, après la sortie de la vidéo, ils ont annoncé le soutien des mouvements à Shakira parce qu'elle ne pas se laisser faire. Hein. En réponse, Piqué a fait la même chose pareille. Il est arrivé dans son petit Twingo. Déjà, comme elle fait la comparaison avec de Shakira avec la copine actuelle de Piqué. Elle fait la métaphore entre Twingo et Ferrari. Elle dit que la copine est la Twingo et elle est la Ferrari. Donc voilà, les choses qu'ils ont mis dans les médias. Et je pense qu'après, comme je dis, la connexion entre le public, c'était prévu, mais pas de cette façon-là. Mais ça crée une boule de neige dans tous les réseaux sociaux et qui est infinie. Après la sortie de vidéo, voilà, tout le monde était attentif. Mais je ne sais pas si vous comprenez ou vous voyez l'évolution de tout cet engagement, cet engagement publicitaire. Ça n'était pas prévu à mon avis. Si on voit par exemple Bizarrap, il a gagné 120 millions de dollars au niveau d'argent. Parce que comment aujourd'hui les matériels qui tu crées sur les réseaux,
les entreprises comme YouTube et Instagram, ils te payent. Si tu fais 1 million de followers ou 1 million de likes, 1 million de tal, pour continuer de créer matériel qui soit intéressant pour le public, cette entreprise te paye. Et les sponsors, par exemple, quand on regarde YouTube, on voit les annonceurs, on dit wow, voilà, cet annonceur paye à YouTube pour faire la publicité de leurs produits dans ces réseaux sociaux. Et donc, si tu partages du matériel que les gens sont attentifs à regarder, YouTube l'intéresse, donc il te paye. Casio a gagné pareil entre la réponse qu'ils ont eue sur les réseaux sociaux, et surtout les followers et surtout les gens qui ont partagé les matériels, les réponses, par exemple, en Twitter, ils ont gagné 60 millions de dollars. 70 millions de dollars. Ce sont des chiffres qu'on ne comprend pas, mais que ça arrive. Et ça arrive très, très vite. Et pareil pour Rolex. Rolex, c'était 50 millions. Donc, je ne sais pas combien de montres ils ont vendu en 2022, mais avec cet engagement commercial, déjà, ils ont fait toute l'année. Je pense qu'ils ont fait plusieurs années. Et vous voyez l'intéressant, et ça va, les côtés intéressants, c'est dire que ça ne va pas s'arrêter ici. À mon avis, ça va continuer comme ça. Déjà, quelque chose de plus sophistiqué, plus préparé entre les artistes, la vie des artistes et la vie musicale. Parce que, voilà. Donc, si on continue en train de parler de cette folie, je m'excuse parce que je vois des images là que non, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que Taylor Swift, par exemple, on voit maintenant comme Taylor Swift elle a donné un Ferrari à Shakira comme cadeau. Non mais attends, si on parlait par exemple de Spotify, on parlait que la chanson de Shakira c'était la plus déchargée depuis, je sais pas, depuis l'histoire de Spotify. Donc ça fait gagner beaucoup d'argent dans ce côté Shakira. Et pareil pour Spotify. Et je pense que jamais dans l'histoire dans la vie de cette application, ils ont gagné autant d'argent comme aujourd'hui. Et parce que les chiffres sont astronomiques, franchement, par rapport aux autres artistes qui arrivent. Et bien, voilà, et c'est ça la différence. La différence, c'est justement de pouvoir adapter les moments. Et ici, on va parler un peu après un peu plus de l'éthique. Mais la différence, c'est ton engagement commercial. Tu ne peux pas présenter les choses comme ça parce que voilà, les gens... non. Il faut créer une ambiance avant et l'engagement commercial après. Et bon, que l'ambiance, c'est part au niveau du marketing. Donc, avant de faire sortir un produit sur les réseaux, je comprends qu'il y a peu de ressources pour certains artistes, mais même les artistes doivent devenir entrepreneurs. Ne pas laisser tout à l'agent ou à la productrice, parce que simplement il dit la créativité. Et ça implique la créativité énorme. Je fais beaucoup de créativité pour mes artistes, mais sont les artistes, voilà, la vie, par exemple, la vie privée, partager la vie privée et tout ça, sont des décisions des artistes. Et si on compte, par exemple, les quantités de followers qu'ils ont eu, Casio, ils ont augmenté dans tous les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, on parle de centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que déjà, Instagram l'intéresse, les réponses de Casio. Ils ont commencé à gagner de l'argent dans ce côté-là. Et si on multiplie ça pour tous les réseaux, voilà, tu peux toucher pas mal d'argent. Pas mal. Et je ne sais pas, centaines de milliers de quelques millions sur Twitter.
Donc, waouh, c'est incroyable, incroyable ce qui vient de passer. Et si, par exemple, on parle si on continue en train de parler de la vie, et cette image qu'on voit ici, on appelle ça un mème. Un mème, c'est quelque chose de rigolo qu'on fait voilà, pour amuser un peu les réseaux sociaux. Et voilà la comparaison entre Ferrari et Twingo. Et Twingo, je pense qu'ils ont mis en place, pareil, une stratégie commerciale à rapport à la vidéo de Shakira. Par exemple, la capacité, la fidélité, ce genre de choses. Donc, non, mais c'est ça, chacun profite le moment où, ok, on va profiter de la bague et on va aller parce que sinon, écoute, on reste à côté de la plaque en train de pleurer ou en train de dire, oh, mais ça. Déjà, ils ont dit, nous sommes contents avec toutes les réponses et toute la commotion, toute la révolte qu'on a eue sur les réseaux sociaux. Donc, elle va les continuer. Et voilà quoi. Et Shakira, pour raconter un peu de sa vie, c'est pas la première fois que Shakira, ça l'arrive. Déjà, on connaît l'histoire de Shakira, on connaît un peu ce qui s'était passé dans sa vie. Et c'est bien, par exemple, que normalement, les artistes font des matériels musicaux selon leur expérience. Leur expérience, déjà, ça sert à créer des matériels musicaux parce que voilà, sont sensibles. Mais déjà, elle a fait beaucoup de chansons à rapport à ses sentiments. On peut constater que déjà, ce n'était pas la première fois que ça arrive à Shakira. Déjà, elle était mariée avec un teniste et fils d'un président argentin. Il s'appelle Antonio de la Rúa. Donc, déjà, elle a créé certaines chansons qui sont eues. Elle avait beaucoup réussi avec ses chansons, apparemment dédiées à sa vie, à son mari, et voilà quoi. Et du coup, pareil, après qu'elle a terminé sa relation, et en plus, lui, il était le producteur de Shakira. Et il avait des connexions, il a fait exploser sa carrière artistique. Et ils ont été mariés, je ne sais pas, 12 ans. 12 ans. Donc déjà, c'est pas mal. Et je ne sais pas s'ils ont eu des enfants, je pense oui. Mais du coup, voilà, sa carrière artistique est devenue très, très célèbre, très artistique. Et il a fait vraiment, il a aidé beaucoup à sa carrière artistique, à la carrière artistique de Shakira. Mais après de la commotion, de sa séparation d'elle et lui, et Antonio de la Rúa, elle a créé des chansons, attendez dire, la même chose. La même chose. Mais c'était une commotion quand elle a fini sa relation parce que ce mec, il a mis une amende de 5 millions de dollars pour les droits de sa carrière. Il disait que c'était grâce à lui qu'elle a eu beaucoup réussi. Et voilà, il a demandé à un tribunal une compensation d'aujourd'hui parce qu'il a dit, non mais écoute, c'est grâce à moi. Donc j'ai besoin de... Mais c'est devenu plus intolérante pour elle et je pense qu'elle a gagné la décision du tribunal. Après, elle a fait une vidéo avec des autres artistes, comme par exemple Alejandro Sanz, que apparemment, entre les scandales, voilà, qu'elle avait une relation avec lui, c'est à cause de lui, que sa relation finit avec Antonio de la Rúa, mais ce n'était pas le cas. Personne n'a confirmé ça, donc ça a devenu les contes du couloir pareil. Et déjà, je pense qu'aujourd'hui, un peu plus sophistiqués, ils ont mis en place la même stratégie. On peut dire que partager la vie privée de chacun, c'est la décision de chacun. Mais déjà, la vie privée d'un artiste à ce niveau-là, c'est public. Je pense que parler de ce sujet, ça devient un peu amusant au niveau des réseaux sociaux, réponses, tags. Mais au niveau commercial, c'est sérieux. C'est pas n'importe quoi. On ne peut pas dire non, mais écoute, c'est comme ça et les choses sont devenues. Mais parce que au niveau de l'industrie, rien arrive au hasard.
Rien du tout. Et la participation d'elle sur les mondiales, comme le Waka Waka, et la chanson Waka Waka, après c'est devenu des amendes pour les droits d'auteur. Commotion encore. Donc rester dans les commentaires du public, ça t'est fait devenir célèbre aussi. Okay? Et normalement, il y a beaucoup d'artistes qui disent ah, mais écoute, non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Parce que non, ma vie privée, c'est. Je pense que les opportunités arrivent très très peu dans la carrière d'un artiste. Très très peu. Opportunités comme celui-là, comme ces dernières vidéos de Shakira. Très très peu. Ce que je conseille aux artistes, c'est profiter de cette vague de commotion sociale. Je vais vous expliquer un peu comment faire et comment ça devient un peu intéressant parce que si tu deviens célèbre comme Shakira, tu pourras faire n'importe quoi et toujours ça sera publié dans le sens. Mais il faut savoir faire. Il faut savoir parce que et trouver les moments parfaits. Les time, les Américains parlent de ça, les time parfait, le perfect time. Parce que ça peut devenir un peu pas intéressant aux gens et devient après un échec catastrophe. C'est le Titanic. Pour certains artistes qui font, qui essayent de faire un engagement commercial sans comprendre quand il faut. Ok? Cette vidéo est sortie au moment juste et précis. Avant, il avait un engagement, oui, de promotion, mais la séparation, les décisions des tribunaux, par exemple, c'est un exemple comme ça. Je recommande par exemple aux artistes faire un peu profiter des commotions sociales qui viennent dans le monde entier. Par exemple, je vais donner un exemple. Récemment, il y a eu une commotion, la mort des manifestantes au Iran, la mauvaise utilisation de la voile. Je pense que c'est dit comme ça, vous me corrigez si je me trompe. Et tous les artistes se sont coupés un coupe-cheveux, le mouvement féministe, et voilà, et ça crée une commotion sociale. Ça a devenu, c'est votre partage et cette connexion avec le public. Normalement, c'est bien la musique, la qualité musicale, mais il doit rester au courant de ce qui se passe dans le monde. Ok? Autre exemple, par exemple, la mort de la reine Isabelle. J'ai eu un artiste que je lui ai dit, écoute, mais on va faire un morceau musical avec des images d'ailleurs que ça l'a touché énormément, comme tous les Européens avec une sensibilité à l'Angleterre. Elle a créé un morceau musical, voilà, et qui s'est devenu sympa. Elle était contente, le public était content. Elle a profité de ces petites vagues pour arriver parce qu'il avait beaucoup de sensibilité dans le monde à cause de la mort de la reine Isabelle. Si on parle des autres, la guerre en Ukraine, par exemple, c'est autre événement intéressant. Je comprends que beaucoup d'artistes ne touchent pas ce côté politique. C'est compréhensible. Qui reste un peu à côté de sa décision de chacun. Mais il faut s'impliquer dans les mouvements sociaux. Parce que les artistes, n'importe si tu es un artiste classique, n'importe si tu es un artiste de quelque genre musical, jazz, ballade, romantique, ou je ne sais pas quel. Si tu es un chanteur d'opéra lyrique, il faut bien trouver les moments sociaux pour avoir une connexion. L'intéressant ici, c'est d'avoir une connexion avec le public. Tu ne peux pas t'engager à faire de la musique simplement parce que non, avec l'art que je partage, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, l'industrie ne fonctionne pas comme ça.
Et je parlerai de ça dans les prochaines vidéos sur le branding. Et pourquoi c'est important ces concepts. Et aujourd'hui, ça prend énormément d'importance. Ne pas rester dans ce côté musical. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie a changé énormément. On ne parle pas de la même industrie depuis 50 ans. Et donc c'est pour ça que je dis non, il faut prendre tous les éléments, il faut prendre la signification de ce qui représente pour un artiste d'être visible. Et parce qu'avec les réseaux sociaux et Internet, il a plein de matériel. Plein de matériel. Et normalement, nous, comme agents artistiques, on souhaite, si bien aider à produire un morceau musical de qualité et de quelque chose qui soit profitable pour les gens. Nous, comme agents artistiques, c'est tellement important d'adresser les artistes à son réussite. C'est pour ça qu'on prend en considération tous les éléments. Je sais que, par exemple, les artistes classiques ne partagent pas beaucoup cette idée de les réseaux sociaux et sont un peu amateurs. Aujourd'hui, on pourra regarder comme des artistes comme par exemple Hilary Hahn ou Katia Bounatichvili. Je mets toujours ces deux exemples parce qu'ils sont très connus, mais déjà on commence à regarder ces autres artistes. Comme par exemple ce pianiste Frey Vogel. Et des autres artistes jeunes qui viennent remplacer les artistes qui déjà sont presque à la retraite, mais qui déjà, voilà quoi, ils profitent de cette vague et déjà sont de nouvelles générations avec ce concept des réseaux sociaux et comment partager les choses. Et si les artistes qui ne comprennent pas ce qui se passe sur les réseaux, sur les images, sur comment engager une carrière artistique, sans considérer les réseaux sociaux, simplement, ils ne vont pas arriver. Je dis, la problématique aujourd'hui, c'est justement de la compréhension des réseaux sociaux et son fonctionnalité. On parle de la vie privée, on parle des mouvements sociaux et tout ce qui implique la vie quotidienne de chacun. Et ça, c'est intéressant pour les gens et les artistes doivent vraiment comprendre la fonctionnalité des réseaux sociaux pour partager des matériels. Et du coup, engager sa carrière, à réussir, et il faut considérer ces côtés. C'est obligé. Okay? J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Ça a été très amusant pour moi. J'ai vraiment aimé ces trucs-là de Shakira. Même si, franchement, je vais être sincère avec vous, je n'ai pas aimé la vidéo, je n'ai pas aimé la parole, je n'ai pas aimé rien du tout, la production. Mais franchement, ça m'amusait énormément les réponses de tous les réseaux, Rolex, Casio, toutes ces histoires, les réponses de chaque entreprise, des communiqués officiels de chaque entreprise. Je me suis dit, non, mais attends, c'est quoi cette folie, hein? Mais c'est comme ça, voilà, j'étais attentif à la réponse de Piqué et tac. Je ne voulais pas parler de ce sujet, comme je viens annoncer au début de cette vidéo. Mais comme tout le monde, on était attentif à ce qui s'était passé à chaque côté. Donc voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé. Et je vous attends dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre. N'oubliez pas les clics à la cloche et n'oubliez pas de me donner un like. Je vous remercierai énormément. Et comme Shakira, je profite de la vidéo pour faire un truc à rapport à ça parce que je trouve intéressant. Cet engagement commercial, c'est tellement intéressant et je commence à regarder comment les artistes vont s'adresser. Ça va pas s'arrêter ici. À mon avis, ça va continuer. Il viendra des autres scandales, des autres choses, des entreprises involucrées. Parce que c'est un système intéressant qu'ils ont mis en place. Même s'ils n'ont pas eu l'intention de faire ça,
apparemment, beaucoup de gens ont gagné de l'argent, donc pourquoi pas répéter la même chose. Donc voilà, le message d'aujourd'hui, c'était l'essence de l'opportunité. Comprendre le sens de l'opportunité et comment ça peut aider à votre carrière artistique. Bon, je vous remercie énormément. J'espère dans une prochaine vidéo. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Et ça sera je parlerai du branding. Et voilà, on se verra à très très bientôt. Bye.